Salut les petits loups. Je vous ai donné rendez-vous pour vous présenter un nouveau rhum, pour pas changer. On ne change pas, donc une équipe qui gagne, un rhum, et moi, Philippe, pour vous présenter un nouveau rhum. Alors le nouveau rhum que je vais vous présenter aujourd'hui, c'est toujours un rhum dans la gamme des rhums fumés. Après vous avoir présenté les deux bouteilles qui sont dans mon verre là, le JM fumé volcanique et le Caruquera Black Edition Alligator. Aujourd'hui, je vais vous présenter un rhum, un autre rhum fumé, un rhum qu'on peut classifier dans la catégorie des rhums fumés. Parce qu'il a un finish en fût de whisky distillé. Alors le fût de whisky distillé, pour un petit peu d'historique, Islay, c'est une île qui se trouve au large des côtes britanniques, en Écosse exactement. Alors, j'ai pris quelques petites notes parce que je ne veux pas dire n'importe quoi. Donc, c'est une île qui se situe dans l'archipel des Hébrides et qui est surnommée même, paraît-il, la reine des Hébrides. Bon, ça, c'est pour le petit côté historique du rhum pour que vous puissiez savoir un petit peu comment il a vieilli déjà. Pour la provenance des rhums, c'est un assemblage de 5 rhums. C'est un assemblage de rhums de Trinidad et Tobago, Guyane, île Maurice, de la Martinique. Donc pour les trois premiers rhums, c'est du rhum de mélasse. Pour le rhum martiniquais, c'est un rhum agricole. Et le cinquième rhum, c'est un rhum, c'est des arômes très forts de rhum de Martinique. Arôme de mélasse, je crois, de rhum de Martinique. Ensuite, le rhum, il est vieilli d'abord 12 mois dans des fûts de cognac, puis 6 mois dans des fûts de Rasto. Alors le Rasto, oui c'est bien ça, Rasto, que je dise pas n'importe quoi, oui c'est ça, le Rasto. Alors le Rasto, pour vous dire, pour les personnes qui savent pas, le Rasto c'est un vin du Vaucluse, Provence-Alpes-Côte d'Azur, complètement dans le contexte, puisque la maison Ferroni se trouve à Marseille, donc c'est un rhum qui est préparé par la maison Ferroni, par Guillaume Ferroni exactement, qui est bien connu sur Marseille pour ses rhums, pour ses assemblages, pour ses mixités de rhum, plutôt du côté professionnel. Voilà, donc il nous a sorti un rhum qu'il a classifié dans la catégorie des rhums fumés. C'est un rhum tourbé. Donc whisky tourbé, c'est un rhum qui va pouvoir éventuellement plaire aux amateurs de whisky. Moi personnellement, le whisky, c'est pas trop mon produit, donc ça va être vraiment une surprise pour moi, ou plutôt, je l'ai goûté déjà parce que je voulais avoir d'abord un petit avant-goût de ce que pouvait avoir comme saveur ce rhum. Guillaume Ferroni a été clair avec moi quand il m'a envoyé cette bouteille, il m'a envoyé un message, il m'a dit je t'envoie un rhum fumé, un rhum tourbé, tu peux ne pas aimer, avec un petit smiley qui rigole. Donc ça présageait un rhum assez différent de ce qu'on peut avoir l'habitude de goûter. Ça peut présager un rhum qui va plaire à des gens qui aiment les whisky tourbés. Donc, moi, il me l'a envoyé. J'ai décidé donc de le déguster, de vous le présenter. En plus, ça tombait très bien parce que j'avais envie de faire cette petite présentation de rhum fumé qui va être fini après parce que je vais passer à autre chose. Je présenterai un rhum, alors le rhum c'est un Dorlies XO qui m'a été envoyé par la maison Hello Clack qui a une page Instagram, donc ici. Et il me reste aussi encore une bouteille de rhum à vous présenter qui vient de la maison El Libertad. Alors c'est le troisième chapitre. Le troisième chapitre, c'est le Flower of Darkness, si mes souvenirs sont bons. Donc ça, c'est des rhums que je vais vous présenter encore. Et après, je vous présenterai le rhum que je vous ai présenté lors de la petite vidéo que j'ai mise en ligne hier soir. C'est le Mafana, pardon, le Mafana. Donc ce rhum que j'ai trouvé vraiment assez particulier. Certaines personnes disent que c'est pas un rhum. Bon, moi, je les encourage à aller voir Saga Spirit pour discuter avec Anthony. Parler un petit peu, pour qu'il leur explique un petit peu la conception de ce rhum. Mais bon, pour l'instant, le sujet n'est pas là. Le sujet, c'est le boucan d'enfer de la maison Ferroni. Donc, je vais déballer la bouteille. Alors, j'ai voulu vous faire un petit peu de présentation un petit peu plus compliquée, un petit peu plus, structurée, un petit peu plus complexe qu'à l'habitude, parce que, je ne vais pas régler mes comptes, mais il y a des personnes qui m'ont dit que voilà, mes vidéos, c'était encore des vidéos qui ne servaient à rien,
parce qu'il n'y avait pas il n'y a pas d'historique, il n'y avait pas assez de contenu quant à ce que je pouvais dire sur le rhum, que c'était très dommage de présenter par exemple un rhum blanc comme celui que j'ai présenté, le Black Can de chez Bologne en tiponche. C'était dommage de le présenter comme ça. Bon, après c'est l'avis de tout le monde. Moi personnellement, les rhums blancs que je veux les présenter. Je veux les présenter en petit ponche parce que j'ai fait une petite série petit ponche. Et puis voilà quoi. Bon, n'en déplaise à ceux que ça peut déranger. Mais bon, ça, je suis pas là pour régler mes comptes. C'est très bien comme ça. J'ai dit les choses que j'avais envie de dire. Voilà. Bon, maintenant, je vais revenir sur le boucan d'enfer, un rhum fumé boucan d'enfer de la maison Ferroni. Alors, c'est vrai qu'il a vraiment une odeur particulière. Moi, je ne sais pas ce que c'est qu'un whisky... qu'un whisky, comment dire, tourbé. Donc, moi, le whisky, comme je l'ai dit, c'est pas du tout mon truc. Le whisky tourbé, hein, je ne peux pas vous dire ce que c'est, jamais goûté. Donc, là, je vais en mettre un peu dans le verre, quoi. Et puis, je vais encore vous donner. Alors, il est certain des saveurs. Bon, je vous présente une fois quand même. Je vous présente la bouteille. Donc, elle se présente comme ça, la boîte, voilà. Donc, si vous voyez cette boîte et cette bouteille en dehors de la boîte, vous saurez que vous êtes en présence du boucan d'enfer. Voilà, boucan d'enfer de la maison Ferroni. Donc voilà, je mets là, tac, tac, hop. Allez, c'est bon, je laisse là. Bon, c'est bon. Alors c'est un rhum ambré. C'est un rhum ambré qui a une couleur assez claire quand même. Hein, donc ambré, pas très très vieilli. Voilà, donc comme je l'ai dit, il a vieilli 12 mois en fût de cognac, 6 mois en fût de Rasto, un vin du Vaucluse. Et en finish de quelques mois dans des fûts de whisky d'Islay. Alors la présence du fumé, elle est vraiment importante. De toute façon, c'est un rhum fumé, donc l'alcool, pas trop l'alcool, quoique un petit peu quand même. À part le fumé, alors moi je pensais boucané. La première fois que je l'ai senti, des saveurs boucanées, parce que la viande boucanée, ça sent un peu. La viande boucanée, c'est des viandes qui sont fumées, séchées. D'ailleurs, ce qui est expliqué sur l'étiquette, hein, parce que j'ai quand même lu un petit peu ce qu'il y avait sur l'étiquette et un petit peu, je me suis informé. Le boucan, c'était le lieu où les marins allaient faire sécher et fumer leur viande avant de les mettre en bateau, avant de partir en mer. Et donc, c'est pour ça que le rhum, on lui a donné ce nom. Boucan d'enfer. Parce que le feu, le fumé, boucan d'enfer. Bon. À part les saveurs fumées, peut-être tourbées, je peux pas vous dire. C'est la première fois que je goûtais un rhum comme ça. Waouh! Waouh! Ah oui, là, si c'est ça tourbé, c'est très particulier. En effet, je comprends maintenant pourquoi Guillaume m'a dit que je pouvais ou ne pas aimer. Alors l'alcool en bouche, il est présent sur la langue. Après, ça part légèrement. Le goût fumé, bon, lui, il est très prononcé, beaucoup plus prononcé que les deux rhums précédents, les deux rhums fumés précédents que je vous ai présentés dans les vidéos précédentes. Il y a des petites notes sucrées. On sent bien l'alcool en bouche. Ça se propage dans la bouche. L'alcool, impeccable. Mais ce goût fumé, franchement, bon, il faut aimer le fumé. Moi, j'ai déjà mangé de la viande boucanée, donc ça me rappelle un petit peu ce parfum, mais c'est pas un parfum qui vous reste très longtemps en bouche, mais quand même, c'est assez prononcé et c'est assez surprenant. Bah écoutez, je ne sais pas si sur la chaîne Quel rhum choisir, il y a des personnes qui me suivent et qui sont des amateurs de whisky, et entre autres de whisky tourbé. Mais s'ils ont envie de goûter un rhum, si c'est des personnes qui n'aiment pas trop le rhum, mais s'ils ont envie de goûter un rhum différent de ce qu'on peut trouver dans les rhums agricoles ou les rhums hispaniques ou anglophones, et bah celui-là, franchement, il a vraiment un goût vraiment particulier. Et là, on sent comme...
J'ai dit l'autre jour, encore une fois, dans un rhum précédent que j'ai goûté, on sent une astringence. Alors ça, c'est certainement le goût fumé. Ça vous dessèche un peu la bouche et le palais, et c'est assez surprenant. C'est assez surprenant. Bon, moi, je ne vais pas rentrer plus dans les détails dans des détails techniques, parce que je pense vous avoir tout dit sur ce que j'avais appris sur ce rhum, sur ce qu'on m'avait dit, quand je me suis renseigné aussi en regardant, en faisant des petites recherches pour pouvoir vous le présenter en disant pas n'importe quoi. Moi, je trouve qu'il est sympa. Hein. Bon, c'est pas forcément ma came. C'est pas vraiment le rhum. C'est pas le rhum que j'aurais plutôt envie d'avoir si j'avais goûté en cave. Peut-être que c'est un rhum qui est fumé, qui est particulier, que j'aime un peu moins. Mais je suis certain que ça va plaire à certains. Et sincèrement, je vous encourage à le tester, à le goûter, parce que je suis sûr qu'il va y avoir de nombreux amateurs pour ce rhum. Donc je vous représente encore une fois la couleur du rhum, un rhum ambré qui est assez clair, hein, très clair. C'est bizarre d'ailleurs, parce qu'il a quand même vieilli 12 mois, puis 6 mois, puis encore dans des fûts différents. Moi j'en bois une dernière petite lopette. Le fumet dans la bouche, c'est un peu surprenant, hein, très surprenant. Très surprenant. Il est particulier, il faut aimer. Bon. Ça se boit, franchement, il est quand même sympa. Donc je le valide. Je remercie encore Guillaume Ferroni et ta société de m'avoir envoyé cette bouteille. C'était un réel plaisir de vous la présenter. Je vous répète encore une fois que l'alcool, c'est pas plus de 2 fois par jour et pas tous les jours, parce que ça peut être dangereux pour la santé. Faites ce que je dis, ne faites pas ce que je fais. C'est vrai qu'hier, j'ai déjà dégusté des rhums, mais à petite dose quand même, parce que c'est juste des dégustations. Je suis derrière mon bar, pas pour picoler, mais juste pour présenter quelque chose à ma façon, à moi. J'espère que ma vidéo, une nouvelle fois, vous aura fait plaisir. Je compte sur vous pour liker ma vidéo sur YouTube, de vous abonner, surtout de vous abonner, c'est ce qui est important pour que les algorithmes, je l'ai déjà dit, puissent fonctionner sur YouTube. De mettre la petite cloche de rappel, comme ça vous serez prévenu quand il y aura une nouvelle vidéo de la chaîne. D'aller aussi sur Instagram, de liker mes posts, liker les petites vidéos que je vous fais, de vous abonner, de partager. Je vous souhaite une bonne fin de journée. J'espère que vous allez tous bien. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour la présentation d'un prochain rhum blanc. Alors ce fois-ci, ça sera le JM Joyeux de Makuba. C'est un rhum que je vous ai présenté en photo sur un post. Le Joyeux de Makuba dans la série des petits punch. Je le prendrai en petit punch. C'est marqué sur l'étiquette. Ça se boit aussi en petit punch. Je vous souhaite une bonne fin de journée. À bientôt. Ciao.